Salut à vous! On veut faire des nouvelles molécules, que ce soit des médicaments, que ce soit des nouveaux polymères, des nouvelles fibres. Bien pour ça, il faut piger dans le tableau périodique. C'est là qu'on a tous nos ingrédients de base, tous les atomes qu'on peut retrouver dans l'univers. Il est vraiment élégant, le tableau périodique, de pouvoir contenir tout ça. C'était aussi impressionnant aussi de savoir que tous ces atomes-là qui sont dans le tableau périodique, dans le fond, sont composés seulement de protons, neutrons et électrons, comme on l'a vu dans le cours 1, mais aussi que les protons et neutrons, dans le fond, sont composés de quarks. Par contre, ceux qui ont inventé le tableau périodique ne connaissaient pas ni les protons, électrons et neutrons. Tout ce qu'ils faisaient, c'était jouer aux Pokémon. Bien, ils jouaient aux Pokémon, ils classaient leurs cartes Pokémon, mais au lieu de jouer avec des cartes Pokémon, ils jouaient avec des cartes éléments. Depuis le temps des Grecs, qu'on s'amuse à imaginer de quoi est composée la matière. Au début, on pensait qu'il y avait juste 4 éléments, le feu, la terre, l'eau, l'air. On s'est rendu compte que c'était un peu plus complexe que ça. À l'époque de Mendeleïev, on avait déjà trouvé le carbone, le fer, le cuivre. On en avait déjà trouvé tout plein d'atomes. Puis lui, il jouait avec ses cartes Pokémon, avec ses cartes atomiques. Puis il a décidé de les classer en famille. Fait qu'au lieu de placer tous les Pokémon électriques ensemble, les Pokémon de feu ensemble, il a décidé de placer tous les éléments qui étaient gazeux et toxiques qu'il connaissait. Donc le fluor, le chlore, ces deux-là ici. Fait qu'il les a placés dans la même famille, puis il les a placés un au-dessus de l'autre, le plus petit en haut. Le plus lourd, le gaz le plus lourd, il l'a placé en bas. Il connaissait aussi des gaz qui, eux autres, étaient capables de faire de la combustion, qui étaient des comburants. Fait qu'il a placé l'oxygène et le soufre dans la même famille aussi. Puis les gaz, eux autres, qui étaient complètement inertes, qui ne pouvaient pas tuer personne, il les a placés ensemble dans la famille de droite, avec le néon, l'argon, le krypton, l'hélium, et ça a donné les gaz nobles. Cependant, les métaux qui, eux autres, quand on les pitchait dans l'eau et ça réagissait, puis que ça rendait l'eau super alcaline, basique, bien, ils les a placés ensemble en les appelant les métaux alcalins, le lithium, le sodium, le potassium. Puis ceux qui rendaient ça un peu moins alcalin, qui réagissaient un peu moins, ils les a placés ensemble, beryllium, magnésium, calcium, les métaux alcalinotéreux. Entre, on a placé les métaux plus conventionnels comme le fer, le cobalt, le nickel. Comme le cuivre, l'argent et l'or conduisaient super bien l'électricité, il les a placés ensemble. Comme l'azote qui compose le cyanure, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, c'était tous des poisons épouvantables, il les a placés tous ensemble et en ordre de leur masse. Fait que c'est fou. Et sans connaître protons, neutrons et électrons, il avait placé tous ces éléments, toutes ces cartes Pokémon, ces cartes éléments, puis il s'était fait son tableau, puis il y avait un trou dedans. Il me semble que le germanium n'était pas connu. On connaissait le gallium, on connaissait l'arsenic, on connaissait l'étain et on connaissait le silicium. Fait qu'on a fait la prédiction suivante avec le tableau périodique. On s'est dit, il doit y avoir un élément qui se comporte comme le silicium et l'étain, un peu entre les deux, qui doit avoir une masse similaire ou entre les deux du gallium et de l'arsenic. Parce qu'il savait que plus on descendait dans le tableau périodique, plus c'était massif et que chaque colonne, il se comportait d'une façon bien particulière. Fait qu'on a prédit l'existence du germanium avant qu'on le trouve. On l'a trouvé quelques années plus tard, justement dans des mines en Allemagne. Ils l'ont appelé germanium. Puis on a prédit l'existence du germanium comme ça. Fait que le tableau périodique est devenu quelque chose de scientifique parce qu'il permettait de faire des prédictions vérifiables, réfutables. C'est vraiment le fun.